Je m'appelle Joël Glassman, je suis historien et j'enseigne l'histoire contemporaine de l'Afrique à l'Université de Bayreuth. L'Université de Bayreuth a un centre de recherche, un institut d'études africaines qui rassemble des gens de très différentes disciplines, des anthropologues, des politistes, des géographes, des juristes. Donc c'est un endroit un peu privilégié pour faire des études africaines. J'ai une formation initiale classique d'historien et j'ai fait une thèse sur l'histoire de l'État colonial et postcolonial en Afrique de l'Ouest, et c'est plus tard que je me suis intéressé à l'action humanitaire. Je suis entré sur l'objet de l'action humanitaire par l'étude des chiffres. Les organisations internationales, les organisations d'aide sont très friandes de statistiques, de nombre de réfugiés, déplacés internes, enfants souffrant de la malnutrition, nombre de kilocalories qu'il faut amener dans un camp. Je me suis posé la question de savoir comment étaient produits ces chiffres et comment ils circulaient entre l'Afrique et le reste du monde. Au moment où j'ai commencé ce travail, c'était le moment où l'Organisation des Nations Unies appelait à une révolution des données. C'était le terme qui était employé à l'époque par Ban Ki-moon, le secrétaire général. Et l'ONU avait fait un rapport, Un monde qui compte, pour affirmer que les statistiques allaient complètement transformer la façon dont on voit le monde, et notamment pour l'aide humanitaire, rendre l'aide humanitaire transparente, efficace, juste, impartiale. Et mon idée, ça a été d'aller voir dans les archives et puis sur le terrain, concrètement, quels étaient les débats au sein des communautés d'experts et au sein des humanitaires pour la production de ces chiffres, de voir ce que ces chiffres parvenaient à montrer et puis aussi parfois ce qu'ils masquaient. Les liens entre recherche et action, c'est l'objet du petit manuel d'autodéfense à l'attention des volontaires, qui s'adresse aux professionnels et aux volontaires de l'action humanitaire, en disant que les sciences humaines peuvent aider à distinguer parmi toutes les critiques qui sont faites à l'aide humanitaire. On reproche à l'aide humanitaire parfois d'en faire trop, parfois de ne pas en faire assez, et bien d'aller identifier dans ces critiques celles qui sont fondées, celles qui peuvent être intéressantes pour aller plus loin, et celles qui sont parfois outrancières, et donc choisir dans le répertoire d'action qui s'offre à eux ce qu'ils veulent défendre.